Coucou tout le monde, c'est Loini, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Disney Dreamlight Valley et on va découvrir ensemble le patch notes de la future mise à jour, la mise à jour 13 qui arrive aujourd'hui ce mercredi 9 octobre pour savoir les nouveautés qui nous attendent. Avant de commencer la vidéo, rappel si jamais elle vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire pour le soutien. Rappel également, on sera en live cet après-midi sur Twitch pour découvrir la mise à jour mais également les jours suivants pour continuer à la découvrir. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. On sera en live dès 14 h. Et également si ça vous intéresse de venir discuter de cette mise à jour avec d'autres membres de la communauté. Et pourquoi pas ensuite partager d'autres éléments de votre jeu comme vos décorations, vos dream snaps, etc. à rejoindre mon serveur Discord. Je vous laisse à disposition les liens en barre d'infos. Et maintenant sans plus tarder, allons découvrir ce que nous réserve cette mise à jour et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ça y est, on a enfin eu le patch notes de la future mise à jour, donc un petit peu un article qui va regrouper toutes les nouveautés que l'on va pouvoir avoir. Et c'est vrai qu'il était très attendu parce qu'en général, c'est souvent le lundi pour le mercredi, et là on l'a eu le mardi soir assez tard pour le lendemain mercredi. Je me suis dit comme c'est une petite mise à jour, peut-être que on n'attendait pas forcément un très gros patch notes, donc on va aller découvrir ça. Disney Dreamlight Valley a donc tweeté une autre mise à jour gratuite sera disponible aujourd'hui le 9 octobre pour tous les joueurs. Consultez notre note de patch pour tous les détails sur ce qui arrive dans la mise à jour Jungle Getaway. Et on va aller lire l'article qui regroupe pas mal de choses intéressantes pour cette mise à jour. Alors, note de mise à jour de Jungle Getaway, la mise à jour numéro 13. Salut les villageois de la vallée. Nous espérons que vous avez apprécié la récente vidéo de mise à jour des développeurs avec Courtney. Notre prochaine mise à jour de contenu étant prévue un peu plus tard cette semaine, donc aujourd'hui quand la vidéo sort, il est temps de se plonger dans les patch notes. Non seulement nous reviendrons dans un royaume familier pour une nouvelle aventure sous un nouveau jour, mais nous avons également une collaboration époustouflante à venir dans le jeu et un tas d'améliorations de la qualité de vie qui s'appuient sur les commentaires très importants des joueurs. La mise à jour Jungle Getaway de Disney Dreamlight Valley arrive le 9 octobre, alors consultez tous les détails ci-dessous. Nouveau contenu disponible pour tous les joueurs. Retournez au royaume du Roi Lion de Disney et découvrez le royaume sous un nouveau jour avec un cycle jour-nuit, des nouvelles quêtes et des nouveaux amis. En parlant de deux nouveaux personnages, laissez-vous séduire par la détente et les farces de Timon et Pumba du Roi Lion de Disney débarqués dans la vallée, accompagnés de nouvelles quêtes d'amitié et de nouveaux objets uniques. Donc ce sera l'arrivée de Timon et Pumba. Un nouveau pass des étoiles. Transformez votre vallée en festival de musique avec le pass des étoiles The Night Show, comprenant des meubles qui vous aideront littéralement à préparer le terrain. Un compagnon animal Rockstar Turtle, donc c'est une tortue, trop bien, ainsi que des vêtements inspirés des méchants Disney, des princesses Disney et de la musique rock. Bon, tout ça on était déjà un petit peu au courant. Habillez-vous pour impressionner. Découvrez une collaboration passionnante avec Launchfly, dans laquelle des recréations de sacs à dos Launchfly arriveront dans le jeu sur le Pass des étoiles, la boutique premium et certains via des codes sur les réseaux sociaux. Gardez un œil sur le blog du jour du lancement pour plus de détails. D'ailleurs, concernant la collaboration avec Launchfly, on a déjà un code de disponible puisqu'hier soir ils ont fait un petit peu une sorte de devinette sur quel était le code pour récupérer le sac à dos phosphorescent fantôme. Et dès que la mise à jour sera disponible, vous pourrez taper le code DDV 2024 avec 5 O pour pouvoir récupérer ce Launchfly gratuitement et il y en aura d'autres à venir je pense. Donc n'hésitez pas, réflexe, dès que la mise à jour est installée, vous récupérez ce sac. Préparez vos citrouilles. L'événement du jeu Trick or Treat revient dans la vallée du 23 au 31 octobre avec une toute nouvelle récompense. Ça, je vous ferai la vidéo quand l'événement sera disponible. Des rotations hebdomadaires à découvrir. Gardez un œil sur les nouveaux articles optionnels dans la boutique premium, aux côtés de certains favoris de retour, ainsi que sur les nouveaux défis et récompenses Dream Snaps hebdomadaires. Alerte nouvelle expédition. La boutique de Picsou a reçu un nouveau lot de marchandises à vendre, y compris des décorations de royaumes supplémentaires. Ça c'est cool, il y a certains éléments des royaumes du château qu'on va pouvoir obtenir. Les packs de pierres de lune disponibles ont été ajustés pour introduire une nouvelle option qui comprend à la fois des pierres de lune et un objet cosmétique saisonnier inspiré de la vallée. Ce pack sera proposé pour une durée limitée et différents objets cosmétiques saisonniers pourront être proposés lors de futures mises à jour. Alors là, de ce que je comprends,
comprend, c'est que on a déjà des packs de pierres de lune qu'on peut acheter. Et là, apparemment, ils ont ajusté pour en peut-être rajouter, où on aura un pack de pierres de lune plus un cosmétique unique supplémentaire. Donc ça, j'aimerais bien voir comment ça va rendre au niveau de l'interface du jeu. Je vous ferai une vidéo quand la mise à jour sera sortie pour vous montrer un petit peu tout ça. Mais à voir ce que ça donne. Je pense que ça pousse à la consommation et à l'achat de pierres de lune. Mais à voir si les objets en valent la peine. Ensuite, au niveau des améliorations. Au niveau des commandes, ajout d'un bouton dans le menu paramètres commande pour sélectionner entre deux méthodes de contrôle de la caméra lors de l'utilisation d'une manette. Donc ça, c'est si vous êtes joueur manette, vous avez deux options pour un petit peu contrôler la caméra. Vous avez un petit visuel dans la vidéo des développeurs d'ailleurs. Ajout d'une bascule au menu paramètres contrôle pour sélectionner entre deux méthodes de contrôle de sprint différentes lors d'utilisation d'une manette. Pareil, un nouveau bouton va être disponible si vous souhaitez sprinter avec le bouton qui était disponible avant. Donc je crois que c'était B. Désolé, je joue pas du tout à la manette, donc dites-moi si je me trompe. Ou alors avec le nouveau bouton, je crois que c'est les boutons derrière la manette. Donc pareil, vous allez pouvoir choisir l'ancien bouton ou le nouveau bouton. Ajout d'une bascule au menu paramètres gameplay pour activer une option de contrôle appuyée pour sprinter permettant aux joueurs de démarrer et d'arrêter de sprinter en appuyant sur un bouton. Donc là pareil, vous aurez juste à appuyer une fois, ça va sprinter et en rappuyant, ça va arrêter de sprinter. C'est plutôt intéressant. Ajout d'une prise en charge complète des manettes sans fil sur Steam sans nécessiter l'activation du Steam Input. Donc ça c'est plutôt pour les joueurs PC qui jouent manette, il y a une amélioration au niveau du système. Ensuite le magasin de Picsou. Le magasin de Picsou présentera désormais des meubles à la place des mannequins de vêtements vides, y compris dans les vitrines, mais ça pareil on l'avait vu dans la vidéo des développeurs, n'hésitez pas à aller la voir. Au niveau des Dream Snaps et du mode photo, il y a l'ajout d'un bouton ignorer à l'écran de votre Dream Snaps permettant aux joueurs d'ignorer jusqu'à 10 votes par jour. Ça c'est intéressant si jamais vous vous retrouvez avec deux Dream Snaps que vous jugez pas du tout dans le thème. Au lieu de quitter, recharger les votes, vous pouvez skipper entre guillemets la page de vote et vous en avez une nouvelle. Et aussi l'ajout de la possibilité pour les avatars de tenir des accessoires à main, c'est-à-dire des parapluies ou autres, et des outils royaux en mode photo. Et ça c'est trop bien, je suis trop contente. On va pouvoir prendre des photos avec notre sablier, notre pioche, ça va faire plus de mise en scène je trouve pour les Dream Snaps. Et aussi tout ce qui est accessoires style les sacs de Noël, le bâton de encens de Mouchou ou également les petites machines à bulles, ça c'est trop bien, j'ai trop hâte. Ensuite, au niveau de la boutique premium, il y a l'ajout d'une nouvelle section recommandée à la boutique premium qui proposera 4 articles ou packs supplémentaires chaque semaine. Et le contenu de cette section variera d'un joueur à l'autre en fonction de leur intérêt dans la boutique premium. Donc là, ça m'a l'air d'être une mini boutique premium qui s'ajoute à celle actuelle où on va pouvoir vous recommander des items que vous n'avez sûrement pas achetés. Donc ça, c'est plutôt cool au niveau de la rotation. Ça nous évitera sûrement d'attendre que tel objet retombe telle semaine, etc. Nous, ça nous fait perdre 3-4 semaines des fois. Donc là, possiblement, ils mettront en avant des items qu'on n'a pas achetés, qui nous sont passés sous le nez, par exemple, et qu'on pourra racheter. Ça, c'est cool parce que j'ai loupé pas mal de trucs. J'ai essayé d'économiser au max. Donc pareil, à voir ce que ça va donner au niveau de l'interface. Et ensuite, dans Autres, ajoute la possibilité d'équiper des ailes portables en tant que planeur dans la garde-robe. Toutes les ailes actuellement disponibles dans le jeu pourront être équipées de cette façon, remplaçant l'animation du planeur surfant par une animation flottante plus adaptée aux ailes. Ça, c'est très mignon. Je m'y attendais pas. Je pense pas que ce soit forcément un ajout qui nous serait venu par la tête, mais au lieu de surfer, on va pouvoir entre guillemets voler. Donc toutes les ailes que vous avez achetées à la boutique premium ou au Pass des étoiles, je pense par exemple aux ailes de papillon, aux ailes de diable, aux ailes d'ange, etc. On va avoir une animation en flottant dans la vallée pour se déplacer plus vite. Ça, j'ai hâte de voir. Ensuite, ajoute la possibilité de suivre votre progression sur les tâches individuelles de Dreamlight et du Pass des étoiles, ainsi que la collecte de matériaux pour la fabrication de recettes via le suivi de quêtes à l'écran. Ça pareil, c'est ce qu'on a vu au niveau de la vidéo des développeurs. On va pouvoir avoir un onglet en haut à gauche plus détaillé sur les choses que l'on doit récupérer ou les quêtes que l'on doit faire. Pour s'avancer, ça nous évite à chaque fois de retourner dans menu, quêtes, etc. Là, on va avoir direct en jeu un petit rappel en haut de notre écran pour nous dire ce qu'il faut faire. Et après, il s'agit de la correction de bugs. Donc ce sera à vous de voir si vous avez un souci avec une quête, voir si elle est dedans, mais vous voyez, il y en a quand même pas mal. Donc ce sera à vous de voir. Voilà donc pour le patch notes de cette mise à jour. Il y a quand même pas mal de choses, même si c'est une mise à jour où je sais qu'il n'y a pas énormément de nouveautés, puisqu'ils avaient
avais dit que c'était quand même une mise à jour assez légère. On a quand même des trucs sympas. Les nouvelles boutiques premium personnalisées, le fait de pouvoir prendre des photos avec des objets, moi je trouve ça hyper cool. Et j'ai trop hâte de découvrir ça à la mise à jour. Et rappel, n'hésitez pas si ça vous intéresse, on sera en live sur Twitch pour découvrir tout ça. Voilà tout le monde, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez hâte de cette mise à jour. C'est vrai que même si c'est une petite mise à jour, il y a quand même pas mal de nouveautés assez cool. Donc à voir ce que ça va rendre in-game parce qu'il y a des petites choses, j'avoue que je suis un petit peu perdue, je sais pas trop comment ils vont s'organiser au niveau de ça. Mais écoutez, allons découvrir ça ensemble. J'ai trop hâte de savoir comment ça va rendre. Et j'attends bien évidemment vos retours dans les commentaires pour savoir ce que vous pensez des améliorations, des corrections, etc. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, mais surtout à vous abonner. On arrive doucement aux 10 000 abonnés. Merci beaucoup pour votre soutien. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je fais du contenu Disney Dreamlight Valley sur d'autres de mes réseaux sociaux, principalement TikTok et Instagram. Et j'ai également un TikTok et un Instagram dédié au coloriage Disney. Donc pareil, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. En attendant la prochaine vidéo avec la découverte de la mise à jour, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, salut tout le monde!